Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que la reprise des enfants se passe bien. Aujourd'hui nous sommes mardi, là il doit être quelque chose comme 9 h. Les enfants sont partis à l'école avec leur papa ce matin. Aya a décidé que ça sera, déjà à la base chez nous c'était déjà décidé, mais Aya encore un peu plus parce que normalement chez nous c'est chaque jour un parent différent qui emmène les enfants à l'école là pour se diviser un peu les tâches. Et j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, si je suis réveillée, je les emmène, t'en fais pas et tout. Et il me dit, non, parce que Aya, elle a dit, aujourd'hui c'était maman, demain c'est papa. Donc hier c'était moi, aujourd'hui c'est papa. Voilà. Elle lui a dit ça hier soir avant d'aller dormir. Donc voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu mon rituel du matin, surtout quand les enfants sont à l'école. C'est ce que je fais quasiment à chaque fois qu'il y a le ramadan. À chaque fois qu'il y a le ramadan et quand je travaillais, c'était les jours où je travaillais pas. Et vu qu'en ce moment je suis à la maison, je vais vous montrer un petit peu ma routine matinale pour essayer, pour essayer de gagner un maximum de temps. En fait, je m'avance sur beaucoup de choses. Vraiment, j'essaie de m'avancer sur énormément de choses et vous allez voir tout ça avec moi. Allez, on va commencer et je vais commencer par un petit ménage. Franchement, il y a vraiment pas grand chose à faire. Faut savoir que les salles de bain, moi je les fais le soir avant de dormir, toujours. Je fais toujours les salles de bain après que les enfants aient pris leur douche, brossage de dents et tout ça. Je passe derrière eux, je passe un petit coup comme ça, c'est propre pour le lendemain matin. Et donc ce matin, j'ai déjà enlevé juste leur brosse à dents avec le petit pot, etc. Puisqu'ils se sont brossés les dents ce matin. Notre salle d'eau, c'est pareil, c'est propre. J'ai plus qu'à faire la pièce à vivre, les chambres, faire les lits et faire les toilettes. Puisque hier, c'était le grand ménage. Hier, c'était le grand ménage, donc tout est encore propre. J'en suis bien contente. Allez. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. Un petit coup sur la table sur laquelle les enfants ont pris leur petit déjeuner et je passe aussi par les chaises, enlever quelques petites taches. Alors c'est des chaises en velours, encore une fois, pour les personnes qui me posent la question. Mes chaises de salle à manger et mes chaises de salon sont en velours et donc les taches partent très très facilement avec une microfibre. Ça part vraiment tout seul. Donc faites attention, si vous prenez des chaises en tissu, ce n'est pas vraiment la même chose. Vous aurez beaucoup de mal à retirer les taches, mais les chaises en velours, c'est le top. From the anger, from the war, let's come together, lift your spirit for the cause. Je passe ensuite à la cuisine, il n'y a pas grand chose à faire vraiment, il y a tout simplement à vider le lave-vaisselle et à le re-remplir puisque l'évier ça n'a pas l'air mais il est bien rempli. Donc je vais venir vider puis re-remplir. Je passe ensuite à arroser les plantes. Alors depuis que je les ai changées de place, j'ai l'impression de les arroser 2 fois plus puisqu'ils sont vraiment juste en face du soleil et du coup ils ont besoin de beaucoup plus d'arrosage. Mais bon, vraiment 1 heure après, ils avaient repris des couleurs, on va dire. Pour ce qui est des chambres des enfants, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Faire les lits. Et puis c'est un petit peu tout. Alors pour ce qui est du sol, j'ai tout simplement fait tourner le robot aspirateur. C'est lui qui a fait tout le boulot.
rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day. Bon, on se retrouve bien après, c'est bon, le rangement de l'appartement, c'est terminé. D'ailleurs, le lit parental, moi, dès que je me lève le matin, j'aère, j'ouvre les fenêtres. Le temps que je m'habille et tout, je fais le lit vite fait. C'est juste une housse de couette à mettre en place. Et c'est bon, c'est fait. Là, j'ai pensé que j'étais en train de vous filmer ça, mais en fait, pas du tout. Je viens de faire un goûter pour les enfants, un gâteau au chocolat. Alors, j'ai fait un gâteau au yaourt hier. Voilà, voilà ce qu'il en reste. Il en reste quand même pas mal pour les enfants. Et en fait, je sais que Wael, il raffole des gâteaux au chocolat. Il mange les gâteaux yaourts, mais voilà, il aurait préféré avoir un gâteau au chocolat. Du coup, j'ai décidé de lui en faire un et je me suis dit de toute façon, ni l'un ni l'autre ne va se jeter. Hein, ça, c'est sûr. Connaissant mes enfants, ils vont dévorer les deux. Je pensais que j'étais en train de vous le filmer. Donc pas. Je vais vous montrer la recette exacte. Elle est extrêmement facile. Les ingrédients sont extrêmement faciles. J'attends que le four soit chaud et je l'enfourne. Alors moi pour tout ce qui est goûter des enfants, parce que j'ai l'impression que le temps il passe hyper vite. Nous il faut qu'on sorte à peu près à 15h30 de la maison pour aller les chercher. Ils sortent à 16h de l'école. Donc le goûter je le prépare bien avant, comme ça dès qu'ils rentrent, ils passent direct. Nous quand ils rentrent, ils vont à la douche directement, ils se débarbouillent et ensuite ils sont en pyjama, ils passent qu'après au goûter. C'est comme ça que ça se passe depuis très longtemps chez nous. Donc là, le goûter, c'est bon, c'est fait. Il n'y a plus qu'à voilà, accompagner ça. Et pendant que celui-ci sera au four, moi, je vais commencer à préparer leur dîner. Pour leur dîner, je vais vous montrer juste après ce que je vais faire. Voici le fameux moelleux au chocolat. Direction le four. D'ailleurs, la pâte est bien épaisse. Hein, et il n'y a pas de levure dedans. Il n'y a pas du tout de levure chimique dedans. Pas de sucre vanillé, tout ça. Il n'y en a pas. Et direction le four pour 25 minutes à peu près à 190 degrés. Donc voilà. Je pense que mon petit garçon sera bien content. Allez, on va enfourner tout ça. Bon, du coup, c'est celui-ci que j'ai réalisé là maintenant. Donc voilà. Et pour ce qui est des ingrédients, ils sont très simples, hein, les ingrédients qu'il fallait. Il faut 200 grammes de chocolat noir, 50% de cacao, 180 grammes de sucre en poudre, 180 grammes de beurre coupé, 50 grammes de farine de blé, une pincée de sel, 3 œufs et les framboises pour la déco si vous voulez. Et en fait, la première chose qu'il a fait, donc si jamais vous n'avez pas le Thermomix, il fallait mettre le chocolat avec le sucre en poudre et le beurre, les faire fondre. Une fois que c'était fondu, en fait, il fallait surtout que le beurre et le chocolat soient fondus, mais le sucre, s'est resté comme ça apparemment, c'est pas grave. Et ensuite, une fois que le tout a fondu, il fallait rajouter 50 grammes de farine, une pincée de sel, les 3 œufs. Et voilà, et mélanger le tout, et c'est tout. Et ensuite, direction le four à 190 degrés, entre 20 et 30 minutes. Bon, d'accord, entre 20 et 30 minutes. Du coup, comme vous l'avez vu, je m'avance vraiment un maximum, mais vraiment un max du max. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de 18h, moi, j'ai plus de batterie. Ma batterie, elle est off à partir de 18h. En fait, à partir de 18h, je peux continuer à être debout, mais j'ai plus d'énergie. C'est-à-dire que je suis hyper lente, mais vraiment, je sais plus ce que je fais. Il faut que je m'y prends à 2 fois à chaque fois pour faire quelque chose, etc. Et je suis extrêmement lente, ce qui fait que je me fatigue encore 2 fois plus. Vraiment, je me fatigue 2 fois plus. Et il faut savoir aussi qu'il y a les enfants. Les enfants me demandent aussi de l'énergie. Le soir, à partir de 19h, bah, il faut leur dîner, faut leur lire l'histoire, faut le brossage des dents, faut être là pour quand... Enfin voilà, pour qu'ils passent bien aux toilettes avant d'aller au lit, etc. Enfin plein de petites choses qui, mine de rien, prennent du temps. Et les enfants, on le sait. Ils s'arrêtent, ils jouent un peu, ils recommencent, ils papotent, ils veulent ceci, ils veulent cela. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'énergie quand on est agent. C'est pour ça que j'essaie de vraiment gagner un maximum de temps. Et en fait, c'est des choses que je fais même quand il n'y a pas le ramadan en soi. Sauf que j'en fais peut-être pas autant. Je m'avance peut-être pas autant, mais j'essaie.
j'essaie. Donc voilà, c'est une petite, juste pour vous dire un peu comment je fais, mais c'est vraiment ma routine du matin. C'est vraiment ma routine du matin. Ou du moins, il faut que tout ça soit prêt avant que les enfants rentrent de l'école. C'est-à-dire aux alentours de 16h15 à peu près, ils sont à la maison. Il faut que tout soit prêt à 16h15. Je n'ai plus qu'à me poser avec eux. Bon là, je vais commencer à préparer le dîner des enfants. Et en fait, je vais faire du riz basmati accompagné de brocoli vapeur et d'une omelette. Donc très simple, mais eux, ils aiment beaucoup ça. Vraiment, ils aiment bien quand il y a un peu tout ça. Et je vais préparer le riz. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à mettre les brocolis vapeur. Parce que les brocolis vapeur, je les fais également avec le Thermomix. Et ensuite, faire une omelette en fait. Tout simplement, faire une omelette. Allez, je vais commencer le riz. Le riz, alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir un peu comment c'est. Mais si jamais vous voulez faire le riz avec le Thermomix, mettez cuisson de riz en fait sur votre là, vous mettez voilà, vous inscrivez cuisson de riz et ça vous met les différents riz qu'il y a, riz basmati, riz long, riz rond, etc. Donc voilà, vous l'écrivez juste là. Donc moi j'ai mis cuisson de riz et j'ai pris riz basmati. Voilà, riz basmati. Pendant ce temps-là, je vais utiliser mes champignons noirs parce qu'aujourd'hui je vais faire les nems. Et pour ça, en fait, il faut tremper les champignons noirs dans de l'eau. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, d'habitude, on dit pendant 1 heure à peu près. Là, sur le paquet, il y a écrit entre 4 et 5 heures. Jusqu'à ce qu'ils trouvent leur moelleux. Donc, je vais voir. Hein. Quand je vais vouloir les utiliser, je vous dirai combien de temps est-ce que je les ai laissés tremper, moi. C'est parti. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, j'ai aussi sorti une farce. Donc, c'est Stella. Voilà. Que j'avais mis dans un petit pot comme ça. Ça, je l'ai sorti et je vais la mettre dans des petits pains. D'habitude, je la mets dans le baréouet. Et aujourd'hui, j'ai envie de la mettre dans des petits pains. Donc, voilà. Je l'ai sortie. Elle va décongeler tranquillement. Vous voyez, c'est encore bien congelé. Ça va décongeler tranquillement. Et puis voilà, j'ai des choses déjà prêtes. Pendant ce temps-là, je vais quand même démouler mon gâteau. Alors, il commence à craquer. Bon, il est redescendu un petit peu. Hein. Hop. Oula. Et voilà, le fameux gâteau. Ça y est, regardez le démoulage. Pour les personnes qui connaissent pas les moules Guy de Marne, en fait, c'est des moules, quand vous faites à manger dedans, ça ne colle pas. Donc, vous n'avez pas besoin d'huiler ou de beurrer votre moule. Ça se fait vraiment tout seul, ça ne colle pas ni rien. Et d'ailleurs, je vous mets en barre d'informations la personne qui les vend, la conseillère qui les vend, et elle vous donnera beaucoup plus de réponses que moi. C'est d'ailleurs aussi ma conseillère Thermomix si jamais ça vous intéresse. C'est avec elle que j'ai acheté mon Thermomix et également les moules. Je passe ensuite mettre aussi la vermicelle dans de l'eau à faire tremper pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon, ça y est, je vais commencer les nems. Alors sachez que les nems, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire. C'est vraiment très simple à faire pour les personnes peut-être qui ne les ont jamais fait, parce que j'ai eu plein de commentaires en me disant c'est quand que tu fais les nems, etc. On aimerait trop les apprendre à les faire. Et je pense que dans la tête de beaucoup, c'est quelque chose de difficile, alors qu'absolument pas, c'est très facile à faire. Donc je vous montre tous les ingrédients. Je n'ai pas de quantité exacte. Vraiment, moi j'ai fait à l'œil. Il n'y a pas besoin pour moi, pour les nems, c'est un peu comme les briques. Il n'y a pas besoin d'avoir de quantité exacte. Donc j'ai de la vermicelle. Donc là c'est de la vermicelle que j'ai trempée dans de l'eau pour qu'elle devienne un peu plus souple. Voilà, une demi-heure à peu près. J'ai du blanc de poulet, vous pouvez mettre des fruits de mer si vous voulez au lieu du blanc de poulet. J'ai des champignons noirs, pareil, que j'ai trempés à peu près 1 heure dans l'eau. Alors, pour ce qui est des champignons noirs, faut faire très attention à pas en mettre une grosse quantité parce que ça peut donner une amertume en fait. Ça peut devenir très amer dans les nems. Donc moi, je vais mettre à peu près 1,5. Voilà, 1 champignon et demi. Là, on a de la sauce de poisson, donc fish sauce. Vous trouvez ça très facilement dans les boutiques asiatiques ou dans les rayons asiatiques des supermarchés. C'est très facilement trouvable. Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. J'ai un oignon et une carotte, un œuf, du sel et du poivre. J'ai également les galettes de riz. Bon, moi, ils sont là-dedans parce que je les ai déjà utilisées. Je vais vous montrer comment vous allez les utiliser. Il y a une façon bien précise. Et pareil, vous les trouvez un peu partout. Moi, je les ai achetés dans un supermarché classique, dans le rayon asiatique. Et là, j'ai de la maïzena que je vais mélanger avec un petit peu d'eau et ce qui va me servir de colle pour les nems. Alors, les nems, normalement, peuvent coller tout seuls. Moi, je préfère toujours mettre un petit quelque chose pour bien les coller.
pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas à la cuisson. Allez, on va commencer la préparation et vous allez voir avec moi que c'est extrêmement simple à faire. Je passe du coup à la préparation et pour ça je vais venir éplucher l'oignon et le couper en 4. Je passe ensuite à la carotte, je retire les 2 extrémités et je vais venir éplucher la carotte, la couper en 4. Ensuite je prends les champignons et je vais venir enlever la racine du champignon. Et ensuite je mets tout dans le Thermomix et je vais venir tout mixer. Donc si vous avez un bon mixeur ou juste une râpe, c'est très bien. Donc je vais tout mixer. Voici ce que ça donne. Ensuite, je prends le blanc de poulet. Pareil, je vais venir le mettre en lamelles. Et je vais passer ensuite, retirer tout ce qui se trouve dans mon Thermomix. Voici ce que ça donne. Encore une fois, le Thermomix n'est absolument pas nécessaire. Ça sert juste comme mixeur. J'ai mis le poulet à l'intérieur et je vais venir mixer mon poulet. Voilà. Je le mets également dans le saladier. Ensuite, je prends la vermicelle que je vais venir couper. Une fois que c'est fait, je la mets également avec le reste des ingrédients. Je rajoute le sel et le poivre, l'œuf, la sauce de poisson. Alors pour ma part, j'ai mis 5 cuillères. Faites attention parce que c'est très salé la sauce de poisson. Et ensuite, je mélange bien le tout. Et voilà, la farce est prête. Si vous avez des pousses de soja, c'est très bon aussi à l'intérieur. Moi, je n'en ai pas, donc j'en ai pas mis. Mais si vous avez des pousses de soja, ça passe très bien. Ensuite, avec la maïzena, je rajoute un petit peu d'eau et je mélange bien. Je passe ensuite à la confection des nems. J'ai les galettes de riz, l'eau, la farce. J'ai aussi mon mélange de maïzena. Je prends une galette de riz. Alors, dans une galette de riz, vous avez un côté lisse et un côté un peu plus rêche. Le côté lisse doit être à l'extérieur et le côté rêche, c'est sur celui-ci que vous allez venir mettre votre farce. Donc, je vais tremper la galette dans de l'eau, quelques secondes. Ensuite, je vais la retirer et la mettre sur mon torchon propre. Alors moi, pour gagner du temps, j'en fais toujours plusieurs. Comme ça, ça m'évite de remettre la main dans l'eau. Si jamais vous ne prenez pas un torchon propre, quand vous passez votre galette de riz dans l'eau, vous prenez un sous-palin et vous venez tapoter pour retirer l'excédent d'eau. C'est très important de retirer l'excédent d'eau. Une fois que c'est fait, je m'assure bien que mes feuilles ne sont plus imbibées d'eau, sinon elles vont se défaire à la cuisson. Et je viens mettre ma farce comme ceci. Je prends une bonne cuillère de farce. Je la mets sur le bord comme ça. Je viens plier sur la droite et je viens plier sur la gauche. Faire en sorte d'avoir des angles bien droits. Vous voyez, que ma feuille soit bien droite. Je ferme et j'enroule en serrant bien. Et voilà, j'enroule comme ceci. C'est très facile à faire. La feuille de riz est très facile, très maniable. Alors, je vais vous montrer si jamais votre feuille, elle colle pas, comment faire pour la coller. Et finalement, moi, je me suis rendu compte que mes feuilles, elles collaient très bien. Quand vous déposez vos nems sur l'assiette, ne les posez pas les uns sur les autres, sinon ils vont coller les uns aux autres. Surtout, faites très attention à ne pas les poser les uns sur les autres. Et bien vous assurer que vos feuilles de nems, il n'y a plus aucune goutte d'eau dessus.
Une fois que les nems sont terminés, que j'ai fini de les préparer, je vais venir les faire cuire. Alors la cuisson se fait en 2 étapes et les nems se congèlent très très bien sans problème. Donc une fois que l'huile est chaude, je vais venir mettre mes nems à l'intérieur. Il ne faut pas que l'huile soit très très chaude, vraiment moyennement chaude. Je vais venir mettre les nems à l'intérieur. Au bout de 3-4 minutes, vous les retirez. Et à cette étape-là, vous pouvez les congeler. Une fois que vous avez fait une demi-cuisson comme ça, vous pouvez à cette étape-là attendre que ce soit froid et les congeler. Moi, pour ma part, je ne vais pas les congeler. Je vais attendre que ce soit l'heure du ftour. Remettre l'huile à chauffer et les refaire cuire une deuxième fois. Il faut qu'ils soient légèrement dorés, vraiment très très légèrement dorés. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite recette vous aura plu. Et si jamais vous l'essayez, n'hésitez pas. Un petit message sur Instagram, m'envoyer une petite photo de vos réalisations. Et voici ce que ça donne pour la demi-cuisson. Donc là, ils ne sont pas entièrement cuits. C'est vraiment qu'une demi-cuisson. Il y en a certains qui ont fait des bulles à la cuisson. Si vos nems viennent à faire des bulles à la cuisson, c'est tout simplement que sur votre feuille, il restait un petit peu d'eau. Sur votre feuille de riz, vous ne l'avez pas bien séché. Du coup, il devait rester de l'eau. C'est pour ça que ça a dû faire des bulles. Une dernière petite chose, lors de la cuisson, dans la friture, ne collez pas les nems les uns aux autres car sinon ça va être très compliqué. Les nems collent très très vite les uns aux autres et ça va être compliqué pour les tourner ou pour les retirer. Ils vont être tous collés. Bon, ça y est, mes nems sont mi-cuits. Il va falloir juste attendre quand ça sera presque l'heure du ftour pour faire la cuisson suivante. Et j'ai déjà... en fait, je suis déjà passée aux briques, là. J'ai déjà sorti les feuilles de briques, la farce. J'ai fait fondre le beurre également et je vais commencer à faire les briques également. Je vais les mettre aussi, faire une demi-cuisson. Je vais faire une demi-cuisson au four et je continuerai la cuisson que tout à l'heure. Ou alors, je vais peut-être les remplir et les mettre sous film, comment ça s'appelle? Emballer l'assiette. Sous film alimentaire. Et les faire cuire qu'à la dernière minute. Et puis c'est tout. Le harira, il y en a déjà. Tout est prêt. Le plateau pour poser après à table, tout est pris. Il y a déjà dedans les assiettes, les bols, les verres pour le jus. L'eau, les dates. J'ai mis les cuillères, j'ai mis l'essuie-tout. J'ai vraiment déjà tout mis dessus. J'ai déjà fait tourner un deuxième lave-vaisselle là. Donc voilà, franchement, je suis bien en temps et en heure. Je me suis brûlé les mains, mais je vous dis même pas... Comment? Là, ça se voit pas encore. Je me suis bien brûlée. Ça se voit pas encore. Dès demain, je pense que j'aurai une jolie trace. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que cette morning routine vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et peut-être, qui sait, que ça vous aura donné des petites idées comment vous organiser le matin. Donc, je vous fais de très, très, très gros bisous. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que mes petites vidéos vous aident. J'espère qu'elles vous plaisent. Et merci énormément pour tous vos commentaires, tous vos likes. Bye bye et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.